Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Sarah Frézou et de Samzira. Vous devez certainement tous le connaître, Samzira c'est un célèbre blogueur et Sarah Frézou c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française. Comme vous le savez, Samzira déteste Sarah Frézou parce qu'elle parle souvent des LGBT. Dans cette vidéo, la fraise a décidé de ne pas mâcher ses mots et elle a clairement insulté et clashé le célèbre blogueur. En effet, selon Sarah, Sam est un manipulateur qui cherche juste à faire du buzz. Je vous laisse sans plus tarder avec son coup de gueule et n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'avantages exclusifs en soutenant cette chaîne. Je viens de te réveiller que tu vois Samzira qui reprend encore une fois ta story et essaye de la détourner de tes propos. Ah oui, c'est vrai parce que je n'ai pas rajouté « et ». J'ai dit, il y a certains couples bizarres, il y a des couples libertins. Et en fait, je n'ai pas mis de « et » entre eux. Il y a des couples gays, il y a des couples bi. Il y a des couples bizarres, libertins. Et il y a des couples gays, il y a des couples bi. Voilà à la base mon expression. Donc quand je parlais vraiment de bizarre, je parlais des couples libertins échangistes. Je rappelle. Donc Sam, tu peux reprendre autant de fois que tu veux ma story. Tu peux encore une fois de plus attirer les gros titres et essayer de faire passer quelqu'un pour ce qu'il n'est pas, d'accord? Il y a certains candidats qui devraient remuer cette fois leur langue dans leur bouche. Non, tu es le premier à dire liberté d'expression. Donc moi, si je trouve que être libertin est un couple bizarre, arrête d'essayer de détourner ma parole en... Ouais, à un moment donné, il faut savoir accepter la différence. On est tous différents, d'accord? Qu'on est gay, qu'on est hétéro, qu'on est lesbienne, qu'on est ceci, cela. Je pense que oui, peut-être que tu as eu du mal à lire parce que je fais énormément de fautes d'orthographe, parce que c'est la première chose sur laquelle tu m'attaques. Mais je pense qu'il y en a beaucoup d'autres personnes qui souffrent de ce problème d'écriture. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Mais c'est une différence, d'accord? Donc tout le monde est différent. Voilà. Y a pas, Sarah n'a pas mis les hétéros et les autres. Non. Sarah a dit tout couple est différent. Et le couple qu'elle trouve bizarre, c'est les échangistes. Si tu n'arrives pas à l'accepter, ça, c'est pas mon dos. Mais dans la vie, il faut savoir accepter sa différence. Si on est heureux dans notre différence, tant mieux. D'accord? Arrivé à un moment donné, en France, comme il disait ton ami, la société a fait qu'on rentre tous dans une catégorie. Tous. Tous on rentre dans une catégorie. Pour terminer sur ce sujet-là, qui va se clore directement tout de suite, parce qu'il faut arrêter de faire passer les gens directement « Ah, homophobe, homophobe ». Je sais pas, moi, quand j'arrive à la boulangerie et qu'il n'y a plus de baguette, et que la meuf, elle me dit « Je peux pas te vendre une baguette », je vais pas dire « Oh là là, elle est grossophobe, elle m'a pas vendu une baguette ». Ouais, il faut arrêter à un moment donné, il faut parler sérieusement, il faut arrêter, on coupe court. Donc oui, les couples que je trouve bizarres, je le répète, c'est les couples libertins. Si tu as envie de m'attaquer sur ça, vas-y, attaque autant que tu veux. Mais évite de dire des choses que réellement, on va pas dire je n'ai pas pensé en tout cas. D'accord? C'est juste que la phrase a été mal faite. Encore une fois, oui, tu vas dire oui, elle a dit, vous avez mal compris. Oui, c'est la vérité. Parce que dans le passage que tu as mis, il y a des couples bizarres libertins, il y a des couples gays, et j'ai pas mis le « et ». Tout simplement. Et voilà comment aujourd'hui on essaye de détourner et me faire passer moi pour une homophobe. Sur ma vie, c'est... Oh là là. En tout cas, Sam, franchement, arrête-toi. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. À un moment donné, tu vois, je pense qu'en tant que candidat qui est à l'ancienne, hein, tu nous appelais, t'étais le plus gentil du monde. T'étais là, t'étais grave gentil. Mais comme t'as vu que ça ne marchait pas, t'as vu que vraiment, en fait, les haters aimaient... les choses où tu clashais les gens de télé parce que, je sais pas, t'as un seum intérieur qui est juste incroyable. Je ne sais pas qu'est-ce que t'as contre nous. Vraiment, et je te le dis, hein. T'as vu, j'ai aucun problème avec ça. Jusqu'à que t'es parti sortir mon nom de famille. Je n'ai pas relevé en sachant que, ouais, comme t'as dit, je t'ai envoyé déjà une mise en demeure. Donc, t'as vu, Sam, arrête de faire de la diffamation. Arrête de vouloir faire passer les gens pour ce qu'ils ne sont pas. D'accord? Ce serait bien gentil.
Les personnes qui cherchent du taf, je vous mets une annonce juste derrière pour ceux qui sont intéressés. Et puis voilà, comme vous le savez très bien, de temps en temps, je vous propose du taf. S'il y a des gens qui cherchent du taf, j'ai beaucoup d'amis qui ont des restaurants. Non, venez, on parle sérieusement du sujet que je viens de vous parler juste avant de vous montrer la sélection, de vous avoir donné le code promo. Non, parlons sérieusement. Allez voir sa story. Allez voir la story de Émilie Amar. La pauvre, la pauvre. On s'en tape hein, que les personnes soient gays, transsexuelles, on s'en tape de tout ça. Mais moi, je pense que dans une relation de couple ou dans une relation que vous avez envie d'entamer avec quelqu'un, il faut être clair dès le départ. C'est-à-dire, ne vous faites pas passer pour un hétéro alors que, dans le fond, vous avez des envies avec le même sexe que vous. Enfin, plein de trucs comme ça, quoi. Enfin, à un moment donné, vous pouvez pas, comment dire, forcer les gens, après qu'ils soient bien tombés amoureux de vous, d'accepter la partie dont vous avez caché l'existence depuis le départ de votre relation. C'est dans le cas où elle se retrouve. Son mec, il aime les trans, mais il s'est marié avec elle. Et il la trompe avec des trans. C'est pire encore. C'est-à-dire, je suis désolée. En dehors d'être trompé, en plus de ça, vous apprenez que votre mari a une tendance pour les transsexuels, pour les gays, ou peu importe. Hein. Mais c'est incroyable de réfléchir comme ça. C'est incroyable de partager la vie d'une femme en lui faisant croire en mondes et merveilles, alors que vous êtes en train de la tromper. Et en plus de ça, elle apprend que votre sexualité n'est pas celle que vous lui avez vendue dès le départ. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de couples. Il y a des couples bizarres, t'as vu? Il y a des couples, ils sont libertins. Il y a des couples. Ils sont bi. Il y a des couples gays. Il y a des couples qui aiment les transgenres. Il y a beaucoup de variétés de personnes sur ce monde. Mais soyez clairs dès le départ. La pauvre, frère, je regarde ses stories, je suis choquée. Le mec, il regarde des films de boules et... Oh non, je peux pas. Ah non, je peux pas. Ah non, je peux pas. Tu t'imagines la double déception? Non, je peux pas. Ah non, je peux pas. Ah non, je peux pas. Tu t'imagines la double déception? Non, mais c'est une dinguerie. Non, c'est trop une dinguerie, voilà. Bébé, je t'ai dit l'histoire de la fille, là, sur Internet. Ouais, j'ai pas trop suivi, j'avais plus d'internet. Bon, en fait, elle a remarqué que son mari la trompe avec des transsexuels. Elle est mariée avec. Et elle est mariée avec et elle est en pleine cure de PMA. Et elle crame des messages, elle crame des films de cul transsexuels et tout. Ta couille. Non, mais ça, on rigole, mais voilà, c'est chaud, wesh. La pauvre, voilà, la pauvre. Voilà, c'est chaud, frère. Et le pauvre, voilà. Mais c'est chaud, frère. C'est chaud. C'est chaud. Non, c'est abusé. Voilà, laissez les gens choisir. T'as vu, si t'as des tendances autres que ce soit hétéro, parlez-en. Si la personne, elle accepte, après, ça, c'est son dos. Mais là, t'apprends ça alors qu'elle est en cure de PMA. Et que... Oh ah non, mais c'est chaud. c'est pas venu d'un coup, je pense pas que c'est venu d'un coup. Non, c'est qui fait. Mais il aurait dû lui dire, frère. Bah ouais, mais frère, elle est mariée avec, elle a pas remarqué un petit truc. Oh, non. Ok. C'est comme si moi, demain, t'apprends comme ça. D'un coup, un, je te trompe. Et deux, je te trompe avec une meuf. Mais voilà que j'en parle pas sur le réseau, je te bute. C'est chaud, frère. Non, voilà, je rigole, mais je rigole de nerfs. Mais c'est pas une blague, hein. De quoi? Je sais très bien. De quoi je sais? Toi un jour, tu vas voir. Qui loupe quoi? T'as pété les plombs? Mais c'est des ouf. Ah là là. Non, choquant. Écoutez, entre mecs. Son mec, il est marié à sa femme. Depuis je sais pas combien de temps. Ils sont mariés, c'est un couple marié, frère. Avec quoi? Je sais pas c'est qui, c'est un personnage public, je crois. Ils sont mariés et tout, frère. Ça fait quand même un petit moment, ils sont ensemble. Elle est rentrée, le sang, elle a cramé des films de boulotte, transsexuels. Et il va voir des transsexuels. Mais comment c'est possible, frère? T'es marié à un homme et une femme, frère, t'es marié depuis je sais pas combien de temps, tu captes pas ton mec qui fait trans? C'est chelou, non? C'est pas du jour au lendemain, il s'est réveillé, il s'est dit vas-y, je vais aller voir un trans. C'est un date, frère. C'est quoi, c'est une Sarah, ça? Je sais même pas c'est qui la peau, voilà. Allez, c'est même pas ton mec qui t'a trompé avec une meuf ou quoi, plus belle que toi, ou plus bonne que toi, ou même plus moche que toi, frère. Un trans. T'as trompé avec un cum, frère. Je vous jure, je rigole, mais je rigole tellement c'est...
Enfin, c'est inimaginable en fait, vraiment. En tout cas, force à elle. Force à elle de ouf. La déception, elle doit être plus double là. C'est trop, carrément. C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Grosse force à elle. Apportez-lui un maximum de soutien. Mais vraiment, je trouve que son histoire, elle est juste oufissime. Donc moi, je pars juste pour le fin mot de cette histoire. Les amis, quand vous vous mettez en relation de couple, soyez transparent sur vos tendances. Soyez complètement transparent. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.